Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je vous ai dit, c'est pas facile, mais quand on a un peu de temps, on va parler. Le titre de cette intervention, Monsieur Aloui Broujac, le casseur des maisons à Abidjan, exfiltré vers le Maroc par le gouvernement ivoirien. Aloui Broujac, exfiltré vers le Maroc par le gouvernement ivoirien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne comprends pas, mais le RDR, on pense qu'ils peuvent comprendre. Le rassemblement des renégats, on pense qu'ils peuvent comprendre. Et ils doivent comprendre. Mais l'information que nous venons d'apprendre ne peut pas passer sous silence. Voilà un monsieur qui utilise sa position d'ancien maire de Koumassi pour s'accaparer la terre des ébriers, 35 hectares, 34 hectares, des terres sur lesquelles logent des familles entières depuis 1962. Le monsieur se lève, un retraité, qui loue 90 poquelins à raison de 5 000 francs un poquelin. Ça fait 45 millions par jour, sur 4 jours. Donc on a environ 300 millions que le monsieur il détache en 4 jours pour endeuiller des familles, pour mettre des familles dans des situations précaires et déplorable. Nous venons d'apprendre que ce monsieur Aloui Broujac, c'était un énergumène qui a vieilli sans avoir la conscience, la sagesse, et il est en fuite vers le Maroc. Mais vous voyez, tout est voyousie en République de Côte d'Ivoire, et on doit en parler. Le procureur, complice des situations en Côte d'Ivoire, qui aide le gouvernement dramanien à endeuiller les familles, ce monsieur-là, il pond un communiqué pour faire croire que le gouvernement, le régime en place, n'est pas au fait, n'est pas au courant de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Au moment où je vous parle, monsieur Aloui Broujac se la coule douce avec une gamine de 18 ans au Maroc. Parce qu'avant de fuir, selon les informations que nous avons, il aurait exigé que le billet que le gouvernement lui donne, on y associe sa copine. Et pour parler de la complicité du gouvernement ivoirien, ce sont des forces de l'ordre choisies et triées sur le tas, sur une certaine base ethnique, qui a accompagné cet énergumène, ce sinistre individu, on doit le dire parce qu'on ne peut pas le respecter, mais c'est un homme du mal, un homme des ténèbres, à qui on a promis 50 millions pour faire du mal, qui se retrouve à Casablanca, au Maroc. Je demande aux Ivoiriens qui sont si nombreux au Maroc de mener leurs enquêtes, ils le verront certainement dans une surface commerciale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette affaire-là, la main du gouvernement ivoirien est derrière. Et la complicité de certains Libanais vivant en Côte d'Ivoire qui ont utilisé ce monsieur-là, lui-même s'est prêté au jeu et il a pris Royal Air Maroc et il est à Casablanca. Vous savez que Royal Air Maroc dessert la destination Côte d'Ivoire. La compagnie n'est pas complice. Elle n'est pas du tout complice. Quand vous êtes un voyageur, que vous avez un passeport en règle, la compagnie vous embarque et vous allez. Donc ce monsieur, ce sinistre individu, il est au Maroc. Cela n'engage à rien sa famille, cela n'engage à rien son groupe ethnique, cela n'engage à rien certaines personnes que nous connaissons, mais Aloui Broujac, ce vieux, sans intelligence, sans conscience, sans sagesse,
Et en ce moment au Maroc, au moment où les pères de famille, les mères de famille, les enfants pleurent sous la pluie, sous les trombes d'eau, lui il est au Maroc, il se la coule douce. J'ai même appris même qu'on lui aurait donné plus de 20 millions de francs CFA pour faire un bon séjour au Maroc en lui promettant d'envoyer encore un bon montant pour le sécuriser au Maroc. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est cette information que je veux vous donner. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi dans ce pays-là, ce pays mien, parce que ici, là, le morceau de bois aura beau durer dans l'eau, il ne deviendra jamais caïman. Donc, je suis ivoirien de père et de mère. Je ne suis pas comme celui dont on ne sait pas son parcours. Moi, j'ai fait le CG de Biancouma, j'ai fait le lycée 3 de Daloa, j'ai fait l'université d'Abidjan, j'ai commencé l'école française des attachés de presse à Abidjan avant de quitter la Côte d'Ivoire, de revenir et de repartir au Togo, au Canada et partout et partout. Donc, je ne suis pas cet homme bizarre à lui Broujac. Son nom sera inscrit dans les annales de l'histoire comme le plus grand faussaire, comme un Al Capone. C'est le procureur qui l'a fait fuir. C'est le ministre de la Justice qui l'a fait fuir. C'est Cissé Bakongo qui l'a fait fuir. C'est Nina Keïta qui l'a fait fuir. C'est tous ceux-là qui l'ont fait fuir. Quand on veut se mettre en amitié, dans la paix avec ces gens-là, mais ils sont toujours dans le mal, c'est-à-dire pour eux, ils n'ont de plaisir que quand ils font du mal aux Ivoiriens. Ils n'ont de plaisir que quand ils font du mal aux populations qui sont venues vivre en paix avec nous en Côte d'Ivoire. Donc Ali Broujac n'est plus en Côte d'Ivoire, vous qui le cherchez là. Il est au Maroc, il est à Casablanca. Il est caché à Casablanca. Au moment où je vous donne l'information, je sais que comme le Maroc est grand, peut-être que il va se déplacer à Rabat. Il peut aller à Rabat, il peut aller dans une autre ville. Mais au moment où je vous parle, il est à Casablanca. Et comme les autorités ivoiriennes n'ont pas de difficulté à piller les caisses de l'État et qui lui ont donné déjà beaucoup de millions pour partir, certainement, ils vont lui dire, les gens sont au courant, le fameux Nieba a déjà dévoilé ta cachette. Ils sont capables de lui donner même un passeport diplomatique ou un passeport de service pour dire qu'il est en mission pour se cacher ici au Canada, mais on va le dénoncer. On va le dénoncer s'il vient aux États-Unis, parce que c'est la frontière qui nous sépare, c'est là, où on est allé regarder le match. Le match que nous avons gagné de manière victorieuse. Donc, c'est l'information que je voulais vous donner. Ne vous fatiguez pas. C'est un homme sans cœur. Il est en ce moment à Casablanca. Le gouvernement l'a fait fuir. Ben, pourquoi les gens du RDR là même n'ont pas pitié même? Vous voyez, quand j'ai réfléchi à la vie, l'argent qu'on laisse et puis on s'en va là. L'argent qu'on laisse sur la terre des hommes. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est mort, qui est parti avec l'argent. C'est pas à cause de l'argent qu'il faut endeuiller des familles. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Ali Broujac n'est plus en Côte d'Ivoire, il est au Maroc. Le RDR, dans ses œuvres, la maltraitance des populations ivoiriennes et des gens comme ça, là, Nieba, il faut venir en Côte d'Ivoire. On va te donner 200 millions, tu vas t'installer. On va te donner quoi là? Tu vas être un directeur général de quoi que ce soit. Même si je suis fou, quand même. Même si je suis fou. J'ai pas d'argent, mais je suis pas fou à ce point quand même. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Il n'est plus en Côte d'Ivoire. Louis Broujac est parti. En train de se réjouir dans les fesses. Parce que c'est un homme aux fesses. Dans les fesses d'une petite fille. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.